commence un soir d'été dans un bar. Il est un peu plus de 21h quand Lou rencontre ce garçon. Au départ, tout semble normal. Il est charmant, attentif, protecteur. Elle se dit que c'est peut-être le bon. Les semaines passent, la complicité grandit, mais doucement, les fissures apparaissent. Des colères soudaines, des gifles qu'il justifie. Puis la jalousie, le contrôle, les insultes. Lou vit sous tension, mais elle reste. Jusqu'à ce soir-là. La nuit est tombée, il ferme la porte derrière eux et d'une voix glaciale, il annonce: ce soir, tu es morte, je vais te tuer. Lou est pétrifié. Il sort un couteau, la frappe encore et encore. 3 heures de coups, de menaces, de terreur. Elle se cache, tente d'appeler, croit entrevoir une issue, mais chaque minute renforce cette certitude. Cette nuit sera la dernière. Alors, comment a-t-elle survécu à cette horreur? Comment une rencontre banale s'est-elle transformée en cauchemar? Qui pouvait imaginer ce qu'il se passait derrière ces murs? Et qui était réellement cet homme? Bienvenue dans StoryCube. Je m'appelle Lou, j'ai 30 ans et je vais vous raconter l'histoire la plus bouleversante que j'ai vécue de ma vie. Tout a commencé quand j'avais environ 15 ans. Je sortais avec un ex-copain à moi pendant à peu près 2 ans et demi, qui avait été très violent avec moi, que ce soit physiquement, verbalement et tout. Il avait un meilleur ami qui avait à l'époque beaucoup abusé de moi, qui savait que mon ex-petit copain dont lequel je parle était violent avec moi. Il a profité de cette situation-là pour lui faire des choses parlant. C'est-à-dire, il m'a menacé en fait de dire clairement si tu fais pas ce que je veux, je vais le dire à ton copain. Donc du coup, j'ai cédé sous les menaces qui ont duré à peu près 20 ou 30 minutes. Pour moi, j'avais pas d'autre choix. J'étais jeune, j'étais naïve et j'avais pas d'autre choix que de céder à cette pression-là. Et en gros, il abusait de moi. Et du coup, il s'est passé que j'ai cédé. Et après ça, quelques semaines après, il a commencé à me réclamer de l'argent pour, en gros, taire mon silence, pour pas que les choses se disent. Donc j'ai cédé, j'ai commencé à lui donner 20 € par-ci, 40 € par-là, 50 € par-là, pendant à peu près 6 mois. En même temps, il me conseillait, parce que mon ex, qui était violent avec moi, c'était son meilleur ami. Mon copain actuel, il n'est pas du tout au courant, parce qu'il était violent avec moi, et que s'il était au courant, pour moi, j'étais morte. Donc pour moi, j'étais entre 2 choses. J'étais entre la mort et faire les choses pour pas que je meure. C'était à ce point-là dans ma tête, c'était horrible. En fait, je réalisais pas les choses. Si ça m'est arrivé à cet âge-là, j'aurais pu comprendre les choses, j'aurais pu partir, j'aurais pu faire plein de choses, mais là, j'étais en fait bloquée entre deux, entre la mort et essayer de faire les choses pour pas que ça se sache. C'était très conflictuel. Dès qu'il était pas content, il me levait la main dessus. Il a déjà essayé de m'étrangler à plusieurs reprises. Enfin, j'avais très peur de lui. J'étais tellement jeune qu'en fait, j'étais entre deux. Et je savais pas quoi faire, donc j'ai cédé, tout simplement. J'en ai parlé à personne pendant au moins 10 ans ou 15 ans. Même pas une amie ou quoi que ce soit, parce que je m'étais dit que si je parlerais de quoi que ce soit, ça serait un jour. Parce que je pars du principe que tout se sait un jour, donc je voulais pas en parler, j'en ai parlé à personne. Je me sentais horrible. Je me disais qu'en fait c'était le meilleur ami de mon ex de l'époque et que moi, je voyais mal les choses, je voyais les choses dans le sens où on avait fait des choses et j'avais pas compris qu'en fait c'était forcé. Et je l'ai compris quelques années après et c'est là où je me suis dit que en fait j'étais victime dans l'histoire. Le meilleur ami de mon ex, je le connaissais depuis quelques mois, 1 an à peu près, et il avait des comportements bizarres. Que ce soit avec mes amis ou quoi. Parfois, il touchait les fesses de mes amis, comme ça, dans la voiture. Il mettait la main dans le t-shirt. Il était très bizarre, même que ce soit avec mes amis. Il forçait les choses tout le temps. Mais à l'époque, en fait, c'était pas... ce comportement de maintenant n'était pas connu comme en 2025. C'est-à-dire qu'on banalisait les choses et qu'on se rendait pas compte des choses. Mais en fait, il a été complètement agressif avec toutes les filles, que ce soit moi ou que ce soit d'autres filles. Moi, déjà, il avait commencé à me parler bizarrement, à me faire des sous-entendus. Et je lui avais dit clairement que j'étais en couple, que j'aimais mon copain et que voilà, il n'y aurait jamais quoi que ce soit. Il me disait qu'il rigolait, etc. Et moi, je banalisais la chose. Et de toute manière, je ne pouvais pas en parler à mon copain parce qu'il était très violent.
Donc j'aurais jamais pu lui dire la chose. Donc il s'est passé que il a commencé à, quand on sortait en soirée avec des copines à moi, il a commencé à nous toucher comme ça. Par exemple, quand on se levait du taxi ou qu'on allait en boîte de nuit, il nous mettait une petite main en fesse, il nous mettait une petite main dans le t-shirt. Et en fait, on se rendait pas trop compte des choses à l'époque. Parce que c'était vachement banalisé. Et il s'est passé que on s'est rendu compte quelques années après que c'était une agression et que c'était quasiment comme un quoi. Non, après cette agression, il m'a pas laissé tranquille. Il m'a réclamé de l'argent contre mon silence. J'ai cédé. Donc quand mes parents me donnaient de l'argent pour manger, etc., je lui donnais à lui. Donc je mangeais pas le midi. Il y avait plein de choses comme ça. En même temps, il essayait d'être ami avec moi sur un bord. Il essayait de me dire: ah, mais ton copain Lou, j'avoue, il abuse de toi. Attends, je vais lui parler. Je vais vous réconcilier. Il jouait en fait le rôle de super-héros à côté. Et moi, j'étais tellement naïve à cette époque-là que je considérais pas comme un ami, mais presque. Parce qu'il était là pour moi et il savait que mon petit ami de l'époque était violent, donc il essayait d'être là pour moi. Et je me disais, bon, peut-être qu'il est jeune, peut-être qu'il a déconné, je sais pas. Et j'essayais un peu de minimiser les choses et de me dire que c'était pas grave. C'était comme ça, que c'était peut-être moi qui avais cédé, peut-être que c'était moi qui était une fille trop facile. Et je me suis dit plein de choses comme ça. Et pendant des années, je me suis dit que j'ai essayé d'enlever ce souvenir de ma tête. J'ai essayé de me dire pendant des années, non, j'ai rien fait avec lui, c'est rien passé avec lui. J'avais un blocage avec les garçons pendant près de 10 ans. Je pouvais pas embrasser de garçons parce que je me sentais sale. Je me sentais comme une p***. Je me sentais en fait salie à chaque fois qu'il se passait même un rapprochement avec un garçon. Donc j'étais vachement décalée là-dessus. Cette relation avec le meilleur ami a duré à peu près, je dirais, 6-7 mois. Il m'a réclamé des 20 € par-ci, 20 € par-là, jusqu'au jour où il voulait organiser l'anniversaire de sa copine parce qu'il avait une copine après moi. Et il m'avait demandé, je sais plus, 250 €, 300 €. Et j'avais cédé. Et après ça, il m'a jamais plus rien redemandé. Il est revenu me parler 1 an après pour savoir comment j'allais et je l'ai complètement basé. Donc du coup, je me suis séparée de mon ex, peut-être 6 mois, même pas 1 an après, parce que il manipulait, il est horrible avec moi, que ce soit verbalement, physiquement. Et j'ai eu un déclic, j'ai dit stop. Et en gros, j'ai plus vraiment de nouvelles de son ex-meilleur ami qui a abusé de moi. Et après ça, j'ai fait ma vie pendant à peu près 3 ou 4 ans. Jusqu'à ce que je suis sortie avec le dernier copain que j'ai eu, le fameux pervers narcissique. J'avais 21 ans quand je suis sortie avec lui et je suis restée avec lui à peu près 7 ans. Au début, ça se passait plutôt bien, on était tout le temps ensemble, on sortait avec des amis, on sortait en boîte. On buvait pas mal, enfin on faisait vraiment que des sorties en mode vraiment friendly, tout ça et tout. Jusqu'au jour où il a commencé à dormir chez moi. Et là en fait, moi je m'étais dit s'il dort chez moi c'est peut-être qu'on est ensemble et tout, etc. Je le connaissais depuis des années. Il connaissait d'ailleurs mon ex-copain qui avait abusé de moi, c'était un ami à lui. Et il s'est passé qu'on s'est recroisés dans le sud de la France avec une copine à moi qui dormait chez moi. Et il s'est passé qu'il a contacté ma copine pour qu'on se voit tous les 4 ou 5 avec des amis à lui pour qu'on profite ensemble, bref, des vacances quoi. Et bref, je l'avais revu en vacances et j'avoue que je l'avais trouvé mignon, j'avais trouvé qu'il avait changé parce que comme je disais, je le connaissais depuis l'âge de 16 ou 17 ans à peu près. Donc je l'ai revu l'été, on a passé une super soirée ensemble et tout. Et après, j'ai commencé à le revoir à Paris avec des amis en commun parce qu'on avait plein d'amis en commun. Et il s'est passé que on a fini par sortir ensemble, etc. Jusqu'à un soir où on était en boîte de nuit et il a commencé à m'embrasser. Et moi, j'étais pas contre parce que j'étais contente. Je me disais, finalement, peut-être qu'on va se mettre en couple, lui et moi, etc. Et après ça, au final, on a tous terminé chez moi, ma copine, son pote, lui et moi et tout. Au final, on a commencé à aller dans la chambre, lui et moi. On a commencé à s'embrasser. Et moi, je lui ai dit directement, quand on s'embrassait, que je voulais pas plus avec lui, que j'avais pas envie de le faire avec lui parce que c'était trop tôt et que il me fallait du temps.
simplement. Il n'a pas du tout respecté ce que je lui ai dit. Il a commencé à tirer ma culotte, enfin à tirer mon pantalon, puis à tirer ma culotte. Je retenais de tirer ma culotte comme ça. Et après, lui, il tirait, et j'ai entendu ma culotte craquer. J'ai dit que je voulais pas. Et en fait, j'étais tellement alcoolisée à ce moment-là que je me rendais pas compte des choses. Je me rendais pas compte qu'en fait, j'étais en train de subir un... Parce que pour moi, je le connaissais depuis toujours, depuis que j'étais jeune, depuis que j'avais 16 ou 17 ans, et je me rendais pas du tout compte des choses. Et donc du coup, je lui ai répété au moins pendant 20 minutes que non, je voulais pas. Je faisais que lui dire stop, arrête, je ne veux pas. Il a fini par tirer ma culotte, à l'enlever. Il a fini par faire ce qu'il avait à faire. Et je lui ai dit, si on le fait, ça veut dire qu'on est ensemble alors. Parce que c'était mon seul moyen, en fait, de me sentir bien dans ce cas-là. Il m'a dit oui, ça veut dire qu'on est ensemble. Donc j'ai cédé. Ça a été très vite. Après ça, il est parti dans une autre chambre chez moi pour aller dormir. Et là, j'ai commencé à pleurer, à me sentir triste et salie parce que je pensais qu'on était ensemble. Sauf que final, j'ai commencé à pleurer, je l'ai appelé, il m'a dit non mais Lou, je suis désolée, c'est pas ce que je voulais faire, mais bon, c'est comme ça, machin et tout. Donc j'ai compris qu'après ça, j'avais été salie. Et après ça, il m'a recontacté 2-3 mois après, on s'est revus avec des amis en commun à nous. Et après ça, on s'est embrassés à une soirée. On a décidé de se mettre en couple officiellement. Donc en gros, on a commencé à se mettre ensemble très tôt. Dans le sens où il a dormi chez moi très tôt, on passait des soirées en commun avec des amis. On avait vraiment le même groupe d'amis. Donc du coup, on se voyait tout le temps, etc. et tout. Donc il s'est passé qu'il a commencé à être violent. J'ai pas les dates exactes, mais je dirais au bout de quelques mois. Il a commencé par me donner une première gifle pour une raison très bête. Je me rappelle pas laquelle, mais je sais que c'était une raison très très bête. Rien ne justifie la violence, mais c'était par-dessus tout rien. Et je me rappelle que ce jour-là où il a commencé à me donner la gifle, il est parti de chez moi, il s'est excusé, il a pleuré, il était vraiment au bout de sa vie. Donc je lui ai pardonné. Après c'est passé que c'était une relation un peu conflictuelle où on s'embrouillait beaucoup pour rien, on s'insultait, que ça soit lui et moi, on se parlait mal, etc. Moi j'avais jamais été violente avec lui, mais lui me donnait des petites baffes comme ci, comme ça, par là. C'était très tendu. Il a commencé quelques mois après à m'interdire de voir mes amis. Je devais voir des copines. Il me disait non, tu vas pas voir ta copine, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et moi, je cédais, je sais pas pourquoi, mais je cédais. Et j'étais en mode, c'est pas grave, je suis tout le temps avec lui, les amis, ça passe après. Je minimisais un peu la chose jusqu'au jour où il m'a dit, ouais, tu t'habilles plus comme ça, t'es vulgaire, t'es machin, t'es trucs. Et je me disais, peut-être que c'est vrai, peut-être je suis un peu vulgaire, peut-être que si je suis en couple, je dois un peu plus me respecter. Je voyais un peu les choses comme ça, je sais pas. Je voyais les choses en mode comme si je devais me respecter par rapport à lui alors que c'était pas du tout ce qu'il avait à faire. Et il a commencé à me mettre totalement sous emprise, à me garder sur le côté, à m'interdire de voir mes amis petit à petit. Il s'est passé qu'il y a eu de la violence, des baffes, des choses comme ça pendant quasiment 1 an. Et j'ai accepté ça. Et au bout d'1 an, je l'ai quitté parce que je revoyais totalement en fait ma première relation qui avait été toxique avec lui. Je revoyais complètement ça, donc je l'ai quitté. Je suis partie dans la nuit. Il s'est excusé, il a pleuré, il m'a supplié de revenir. Donc je suis revenue, je lui ai pardonné. Après ça, tout s'est enchaîné. Il passait les phases de gentillesse, mais gentillesse vraiment au point où certains ne font même pas ça. Au point où il faisait tout ce que je voulais, il était super gentil, il était super sympa, il faisait tout pour moi, au point où du jour au lendemain il vrillait, il m'insultait de tous les noms, il recommençait à être violent, c'était vraiment horrible. Et en fait j'ai enchaîné ces phases-là, de la gentillesse extrême à une sorte de violence extrême, et j'arrivais pas à me baser entre les deux. J'arrivais pas à comprendre qui il était vraiment, j'arrivais pas à comprendre si vraiment il était gentil ou si vraiment il était méchant. Et j'arrivais pas à justifier ça. Donc je me basais
entre la gentillesse et entre la méchanceté. Et je faisais une sorte de milieu entre les deux. Et je me disais, bon, ça va. Il a fait ci, il a fait ça pour moi. Donc, je vais le pardonner. J'avoue qu'il y en a qui font pire. Il me disait, oui, tu sais, il y a plein de mecs, ils maltraitent leurs meufs, ils les trompent. Moi, je t'ai jamais trompé. Je te ferai jamais ça de ta vie. Je sais que tu as de la chance. Et je me disais, bon, c'est vrai que j'entends plein d'histoires de mes copines que leurs mecs leur trompent, que les mecs trompent leur meuf. Donc je me dis, bon, c'est vrai qu'il m'a jamais trompé, c'est vrai qu'il a toujours été fidèle, donc je pense que je vais essayer de pardonner, je vais essayer d'aller outre. Donc il s'est passé que aussi financièrement, je l'entretenais un peu. Il travaillait pas, donc c'était moi qui travaillais, c'était moi qui l'entretenais un peu financièrement. Et c'était mon père aussi qui nous aidait quand j'avais pas ou quoi, il me passait un petit peu d'argent. Donc il a beaucoup compté sur mon père pendant la relation. Il n'a pas fait grand-chose. Donc il s'est passé qu'il a été violent pendant à peu près 3 ans de la relation. Alors à un moment, il s'est arrêté pendant à peu près 1 an d'être violent. Mais il était toujours aussi violent verbalement. Il me traitait comme une moins que rien. Il me disait que je servais à rien, que j'avais pas d'amis, que j'étais dégueulasse, que j'étais immonde. Bref, toutes les insultes du monde. Il me rabaissait, il me disait que mes parents ils m'aimaient pas. Par exemple, que j'avais un chien à un moment qui était malade. Il m'avait dit que c'était de ma faute, que le chien il était malade. En gros, tout ce qui m'arrivait de méchant ou quoi, il m'avait dit que je le méritais, que c'était mon karma parce que j'étais quelqu'un de méchante, de mauvaise, et il se sentait vachement supérieur à moi, il se sentait vachement valorisé. Et moi, j'ai commencé à le quitter plusieurs fois, à peu près 6 ans ou 7 ans. Je le quittais parce que j'en pouvais plus. Je le quittais même pas pour une baffe, je le quittais parce que, en fait, l'acharnement de violence verbale, c'était trop pour moi. J'en pouvais plus de me faire manquer de respect, j'en pouvais plus de me faire insulter pour rien. Et du coup, je le quittais, je partais à chaque fois, soit le matin quand il dormait, parce qu'il avait un rythme de vie qui était complètement décalé, il se couchait très tard. Donc, je le quittais quand il dormait, parce que j'arrivais pas à le quitter quand il était réveillé ou lucide. Ce qui m'empêchait de partir, et j'avais hyper peur de sa réaction. Donc du coup, je l'ai quitté à peu près une dizaine de fois, en à peu près 6 ans, je crois. Et il s'est passé que à chaque fois, il me suppliait de revenir. Il m'envoyait tous les messages du monde que personne n'aurait jamais eu. Il m'envoyait en fait tout ce que je voulais savoir. Il me disait, par exemple, je reprochais ci, ça. Dans les messages, il me disait si ça, je le referai plus jamais. J'ai fait ci pour toi, j'ai fait ça pour toi. Et en fait, il me faisait vachement culpabiliser. Il m'avait enlevé tout l'amour que je ressentais pour lui. Mais quand je le quittais, il me redonnait tout l'amour fois 1000 que je lui avais donné. Mais quand je l'avais quitté seulement. Et il faisait des efforts pendant 1 mois ou 2 pour essayer de me faire rester. Et il se comportait vraiment merveilleusement bien. Il était impeccable pendant 1 mois ou 2 mois, et après ça repartait. Ça repartait les coups, ça repartait la violence verbale, ça repartait les insultes, et tout repartait. Mon ex-copain connaissait très bien personnellement le copain de mon ex qui a abusé de moi. Du coup, il le connaissait très bien depuis quelques années et tout. Et il s'est passé qu'ils se sont revus il y a quelques années. Il le trouvait très bizarre vis-à-vis de moi. Il trouvait qu'il avait une certaine réticence envers moi. Et comme c'est quelqu'un qui est très manipulateur, etc., il a compris qu'il y avait quelque chose de pas bon. Donc il a commencé à me demander si s'était passé quelque chose avec lui. Chose que j'ai niée, parce que pendant plus de 15 ans, j'ai jamais rien dit à personne, que ce soit une amie à moi ou quoi que ce soit. Et j'allais certainement pas le dire à lui, qui était pas du tout respectueux dans mes choix, pas du tout respectueux sur quoi que ce soit. Donc j'allais pas m'engager à lui dire la vérité qu'un mec avait abusé de moi, parce que je savais qu'il me respecterait pas. Pendant 3 jours, il m'a pas lâché. Il m'a dit dis-moi la vérité, dis-moi la vérité. Il m'insultait tous les noms, il me donnait des coups et tout, jusqu'à ce que un jour je cède et je me mette à pleurer. Et je lui ai dit oui, il a clairement abusé de moi. Et là, je l'ai senti complètement compréhensible avec moi.
chose qui était complètement inattendue. Il a commencé à me dire oui, je te comprends Lou. Il a donné un coup dans le mur, il a cassé le mur quasiment. Mais je me disais bon c'est le mur, c'est pas moi. Donc je me sentais plutôt contente à ce moment-là. Il s'est passé qu'il a eu ce mec-là au téléphone qui a abusé de moi. Il est resté 4 heures ou 5 heures au téléphone avec lui. Ils commencent à rigoler ensemble et tout, à se raconter leur vie. Et moi, je comprenais pas parce que j'étais en train de pleurer. J'étais limite en train de mourir, en fait. Parce que pour moi, c'était un énorme traumatisme qui sortait. Je l'avais dit à personne. Et il s'est passé que lui, il faisait ami avec le mec alors qu'il aurait dû me défendre. Il est resté à peu près 5 jours au téléphone à parler avec lui, à lui dire des choses du style bon, avoue la vérité. Et moi, entre-temps, il me menaçait, il me frappait. Et là, il a commencé vraiment à être violent. Il a commencé à me donner des baffes dans le nez. Je commençais à saigner, à pisser le sang du nez. Il s'est passé que j'ai voulu le quitter parce qu'il était trop violent avec moi. Il me demandait de tout lui dire sur mon passé. Par exemple, toutes les positions que j'avais fait avec mon ex, que des choses comme ça qui étaient hyper intimes, que je me sentais pas être dévoilant en fait, parce que je me sentais hyper mal, à l'aise, que ça le regardait pas. Mais j'étais obligée de lui dire malheureusement parce que sinon j'allais subir des coups. Chose que je voulais pas. Donc il a commencé vraiment à être violent, comme jamais il a été. Commencé à me donner des frappes dans les bras, dans les jambes, partout. Et en fait, il se calmait après quand je lui disais des trucs sur mon passé. Et après ça, il me faisait genre comme si de rien n'était pendant une semaine. Et chaque 15 jours, il recommençait en me disant « Dis-moi la vérité ». Par rapport à le meilleur ami de ton ex, dis-moi la vérité, dis-moi tout ce qui s'est passé. Et il recommençait pendant chaque 15 jours, pendant à peu près 2 mois. Donc il a commencé à me menacer chaque jour et tout, à me dire que il allait me frapper, il allait me tuer, etc. Jusqu'au jour où ça allait mieux depuis 15 jours. Il me faisait croire à chaque fois que il allait me quitter, il me faisait croire qu'il allait me tromper, qu'il allait appeler des produits pour se venger. Parce que pour lui, ce que j'avais fait, c'était horrible, alors que c'était il y a 15 ans et que ça n'avait aucun rapport avec maintenant. Et donc, il s'est passé que 15 jours après, il y avait sa sœur qui était venue chez lui, dormir chez nous. Et il n'a pas apprécié du tout que je me rapproche de sa sœur. Donc, il a très mal pris. Il a commencé à me dire « Ouais, pourquoi tu te rapproches de ma sœur ? Pourquoi tu vas être amie avec ma sœur alors que ma sœur c'est une vicieuse, ma sœur elle passe partout, elle est comme ça, c'est un serpent, c'est pas une meuf bien. Il critiquait même sa sœur. Il essayait de faire des embrouilles entre sa mère, sa sœur, des embrouilles de famille. Et après ça, il a commencé à être hyper violent. Comme jamais je l'ai connu. Il a commencé à me dire de lui dire la vérité par rapport à le meilleur ami de mon ex. Parce que pour lui, je mentais. Pour lui, c'était passé plus de choses. Pour lui, j'étais qu'une menteuse. J'étais consentante, j'étais etc. Et je le persuadais que non. Je lui disais que non, que j'étais pas sadomaso au point de me prendre des coups. Si c'était faux ce que je disais, j'aurais déjà dit la vérité depuis des mois et que j'aurais pas attendu d'avoir le coup de trop. Donc là, il a commencé vraiment à vriller. Il a commencé à me donner des baffes dans la tête. Ça a duré à peu près 3 heures et demie de violence. On était dans la chambre, il y avait sa sœur à côté, mais il y avait une chambre qui séparait, donc elle entendait rien. C'était des murs en pierre. Donc il s'est passé qu'il a commencé à être hyper violent avec moi. Des baffes dans le visage. J'ai commencé à mettre mes mains devant mon visage comme ça, à me protéger. Il a commencé à mettre des coups de poing dans les avant-bras. Ensuite de ça, il voulait pas se calmer. Il m'a explosé le nez en sang. J'avais du sang partout sur le lit, partout par terre. Je l'ai supplié de prendre un mouchoir pour pouvoir m'essuyer. Parce qu'il y avait du sang partout. Il a accepté. Et après ça, il a recommencé 5 minutes après. Il a commencé à prendre une sorte de manche à balai. C'était pour ouvrir le store en haut. C'était une sorte de manche à balai comme ça. Il a commencé à le prendre et a commencé à me taper sur les tibias, sur les genoux, jusqu'à ce que je cède. Il me disait « Dis-moi la vérité, dis-moi la vérité ». Je lui ai dit « Non, 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 ce que je te dis, c'est vrai ». Je lui ai dit, je ne vais pas attendre de me faire frapper, je ne vais pas attendre de mourir
avant de dire la vérité. Si je te dis ça, c'est que c'est la vérité. Et lui, il était persuadé que c'était faux, que je mentais. Donc il a commencé à me taper sur les tibias, hurler de douleur. Il me mettait le coussin devant le visage pour pas que ça réveille sa sœur, pour pas que je hurle. Et après ça, il m'a dit je vais aller chercher un outil dans le garage, t'es morte. Je lui ai dit je savais pas quoi dire sur le moment. J'ai hésité à appeler la police, je savais pas quoi faire. J'étais vraiment désemparée et j'ai pas osé bouger. Donc j'ai envoyé un texto à mon père. Il était 4 ou 5 heures du matin. Je lui ai dit papa, s'il te plaît, viens urgent à la maison. Et je savais que mon père se réveillait pas maintenant et qu'il y avait un laps de temps d'1 heure. Et j'étais sûre que j'allais mourir. J'étais sûre de ça. Il est parti chercher un outil dans le garage. Il est revenu avec une sorte d'outil comme ça, une sorte de truc pour enlever le parquet. C'était un outil qui était en fer complètement, avec un embout comme ça. Et il a commencé à me dire ouais, dis-moi la vérité, dis-moi la vérité. Il a commencé à me retaper sur les tibias à peu près une quinzaine de fois ou une vingtaine de fois. Pendant que j'hurlais, il mettait le coussin sur la tête pour pas que j'hurle. Et je le suppliais d'arrêter, je lui disais je t'en supplie arrête, pense à tes parents, pense à mes parents, ils se connaissent, tu peux pas me faire ça, tu peux pas me tuer, je t'en supplie arrête. Et je le suppliais, et je voyais en fait entre-temps ses yeux devenir noirs. En fait c'est comme dans les films d'horreur, comme dans un film horrible où en fait tu vois que le regard des gens change et qu'il devient complètement noir et tu vois qu'il n'y a plus aucune once d'humanité dedans et tu te rends compte qu'en fait la personne elle est plus elle-même et que tu peux plus rien faire pour elle. Donc de là j'étais sûre que j'allais mourir et j'ai pas eu le courage de partir. Et après ça il a appelé une copine à moi pour essayer de savoir des vérités ou j'en sais rien et ça l'a un peu calmée parce qu'elle a été dans mon sens. Donc il s'est passé que quelques minutes après tous les coups qu'il m'a donnés pendant environ 4 heures, mon père est arrivé, il m'a demandé ce qui se passait. J'ai fait croire à mon père que on s'était encore disputé par rapport à l'embrouille, parce que mon père était au courant qu'on se disputait par rapport à l'embrouille, mais il en savait pas plus, il savait pas du tout qu'il était violent avec moi, physiquement, verbalement, quoi que ce soit. Je faisais genre qu'on s'embrouillait, et même mes parents comprenaient pas pourquoi ils me protégeaient pas par rapport à l'histoire. Et il s'est passé que mon père est arrivé, et j'avais des bleus partout. Je pouvais plus marcher, je pouvais plus rien faire. Donc j'ai mis une veste sur moi en plein été. J'ai mis mon bas de pyjama et je suis partie rejoindre mon père. Et j'ai fait croire que j'avais fait une nuit blanche, ce qui était réel, mais que j'étais morte, que j'en pouvais plus, que j'étais à bout psychologiquement de l'histoire, ce qui me harcelait un peu. Je lui ai dit la vérité par rapport à l'histoire, mais sans dire toutes les facettes mauvaises de lui. Il s'est passé que j'ai dormi chez moi 1 ou 2 jours et qu'il m'a rappelé encore en pleurs, en me suppliant, en me disant que s'il m'avait fait ça, c'était parce qu'il m'aimait. S'il avait fait ça, c'était parce que il était fou de moi, qu'il pouvait pas se contrôler, qu'il aimait personne comme moi, qu'il était capable de tout pour moi, qu'il était vraiment désemparé, qu'il allait se laisser mourir, que plein de trucs horribles. Et malheureusement, j'ai cédé, chose que j'aurais jamais dû. Je lui ai dit « Ok, vas-y, viens, on parle ». Il s'est passé que pendant 15 jours, il était impeccable avec moi. Après ça, il a commencé encore une fois à me reparler de la même histoire. J'ai appelé ma mère ce soir-là. Ma mère, elle est venue me voir. Il m'avait pas levé la main dessus, mais il était très bizarre vis-à-vis de moi. Donc je suis partie chez moi, je l'ai quitté pendant quelques mois. Il s'est passé que il est revenu à la charge pendant des mois et des mois. Moi, je voulais plus être avec lui, j'avais conscience des choses, mais il arrivait à manipuler le cerveau, il arrivait à, rentrer dans mon cerveau, à me faire croire que j'étais mieux avec lui que seul. Donc du coup, on s'est remis un petit peu ensemble quelques mois et il s'est passé que il était vraiment irréprochable avec moi, il était quasiment parfait jusqu'au jour où il m'a expliqué qu'en fait, il m'avait fait une crise de jalousie dans un bar avec un mec qui était totalement justifié parce que moi, je savais comment il était par rapport aux garçons, que j'avais même pas le droit de parler à des garçons. Donc je me permettais pas quoi que ce soit parce que je savais que ça allait partir loin et il m'a reproché une crise de jalousie et il m'a tiré du bar et à partir de ce moment-là il a commencé à me tirer dans la rue, à me donner des baffes et des coups dans la rue.
Il m'a forcé à monter dans la voiture. Et là, il a commencé à m'enchaîner de baffes au moins une quinzaine ou une vingtaine de fois. Dans la voiture, j'avais le nez en sang. Au bout de la 3e baffe, il a continué à me frapper comme ça. Et je pissais le sang du nez. Ça s'arrêtait pas de couler. J'avais du sang partout, sur les bras, sur le visage, sur mon t-shirt, partout. Et il s'arrêtait pas. Et c'est là où je me suis dit, il s'arrête pas de me frapper alors que je suis en sang. Et c'est là où je me suis dit, la dernière fois, en fait, j'ai failli mourir. Et là, c'est trop tard. C'est sûr, je vais mourir. C'est sûr, je vais y passer. Et il m'avait dit que dès qu'on rentrera à la maison, parce que c'était lui qui conduisait, qu'il allait me tuer. Et là, j'ai commencé à appeler la police dans la voiture. Sauf que j'étais connectée au Bluetooth de la voiture. Donc du coup, ça a mis appel d'urgence, bonjour, ou appel de police, je sais pas, dans la voiture. Et du coup, il a arraché mon téléphone de mes mains, il l'a acheté dans la voiture. J'ai réussi à récupérer mon téléphone. On est arrivé en bas de chez moi. Et comme c'était lui qui conduisait, il a dû faire une manœuvre pour rentrer dans le garage. Et ça prenait à peu près 10 à 15 secondes de rentrer dans le garage pour se garer. Et j'ai fait croire que je lui ai dit non, s'il te plaît, ne me quitte pas, j'ai rien fait et tout. J'ai fait croire que je voulais pas qu'il me quitte. En fait, ma seule idée en tête, c'était de me cacher dans la maison pour appeler la police et mettre fin à tout ça. Donc j'ai fait croire que je voulais pas qu'il me quitte. J'ai couru dans la maison. Je me suis cachée derrière un jacuzzi gonflable qu'on avait rabattu sur une planche. Et je me suis cachée derrière, je me suis accroupie, j'ai commencé à appeler la police. Et comme ils avaient eu mon premier appel, ils avaient essayé de me recontacter, mais j'avais pas répondu. Donc du coup, ils avaient à peu près compris la situation. Donc il s'est passé que après ça, la police arrivait à peu près en 30 secondes. Et j'ai entendu hurler mon prénom, mon ex, en rentrant dans la maison, en me disant « Lo, t'es où ?» Il hurlait comme ça. Et j'étais sûre qu'il allait me tuer. Et je sais pas, j'étais sûre que j'allais mourir, mais en même temps, je me disais, je me suis bien cachée, je sais pas. Je n'osais pas me cacher dans la maison parce que je savais qu'il allait me retrouver, mais que dehors, il me retrouverait peut-être pas. Donc après ça, la police, elle est arrivée. Ils l'avaient croisé, mais ils l'ont pas interpellé parce qu'ils savaient pas que c'était lui. Donc du coup, il s'est passé que 5 minutes après, ils l'ont interpellé. Il a été en garde à vue pendant à peu près 3 ou 4 jours. Il a été au dépôt. Et moi, j'ai été porter plainte contre lui. Mais lors de ma première plainte, j'ai pas tout dit parce qu'il y avait ma mère qui était avec moi, qui m'a accompagnée. Elle était pas du tout au courant de toute l'histoire et que je n'osais pas lui dire tout ce qui s'était passé entre maintenant et il y a 7 ans. Donc, du coup, je lui ai seulement dit ce qui s'était passé dernièrement. Elle n'était pas au courant de tout ce qu'il m'avait fait dernièrement, quoi. Donc, du coup, il s'est passé que il y a eu le procès, il a eu interdiction de me contacter à vie, de m'approcher, etc. Il s'est passé qu'il y a 2 mois de ça, j'ai reçu un message d'une fille sur Instagram qui m'a contactée pour me dire « Est-ce que tu connais ce fameux ex ?» Parce que j'ai eu des problèmes avec lui. Je l'ai contacté directement. Elle m'a expliqué qu'il était très bizarre, qu'elle le trouvait vachement bizarre, qu'il était vachement fou, qu'elle avait rencontré sur une appli de rencontre sur Tinder et que dans ses propos, il était vachement misogyne, qui lui disait que ses tenues, c'était un appel au viol. Ils avaient couché ensemble une première fois, ils se sont vus 4 jours environ, ils se sont vus 2 fois. Elle m'a dit que la première fois, c'était vachement animal, qu'elle se sentait hyper mal. Et la deuxième fois, elle avait plus de nouvelles de lui et c'était lui qui l'avait recontacté une semaine après. Et elle est quand même allée le revoir. En fait, il s'est passé qu'elle dormait. Il a baissé son pantalon pendant qu'elle dormait. Il lui a mis son dans la bouche. Il l'a forcée à avoir un rapport sexuel. Elle pleurait, elle se débattait, elle lui disait qu'elle voulait pas. Et il l'a quand même forcée. Elle a fini par céder. Et après ça, elle est partie. Elle m'a contactée en pleurs. Elle était horrifiée parce qu'elle était tombée sur des témoignages que j'avais faits. Et elle savait pas que c'était moi, elle savait pas que c'était lui qui m'avait fait subir cette horreur. Il s'est passé que elle était complètement dévastée et qu'en plus de ça, elle a 10 ans de moins que moi. Donc il lui a clairement ruiné une part de sa vie. Il s'est passé que elle a été portée plainte contre lui. En plus de ça, il faisait que lui parler de moi. Pendant les 4 jours où ils étaient ensemble, il lui disait que j'étais folle. Il lui disait que c'était moi qui le battais
que c'était moi qui étais violente avec lui. Il portait même un caleçon personnalisé que je lui avais offert avec ma tête dessus et il le portait avec elle pendant qu'il couchait avec d'autres filles et portait le caleçon personnalisé. Donc ça va très loin et qu'il était complètement obsédé par moi mais d'une façon hyper bizarre que même elle avait compris qu'il était bizarre, mais je sais pas, même elle a pas su justifier pourquoi elle était revenue avec lui. Aujourd'hui, j'ai été reporter plainte contre lui il y a à peu près 2 mois. Quand j'ai su que la fille m'a contactée par rapport au qu'elle avait subi par rapport à lui, et j'ai été reporter plainte pour enfin dire toute la vérité sur lui, parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais pas dit. Et donc du coup, j'ai tout dit à la police. Ils m'ont vachement soutenue. Ils ont été énormément là pour moi. Donc du coup, là, je suis en attente complète de la plainte, sachant que il y a 9 ans, il avait fait la même chose à une autre fille. Il avait une autre fille il y a 9 ans à peu près. Et cette fille-là m'avait contactée pendant que j'étais avec lui. Au départ, je l'avais cru. Je me disais que oui, c'est vrai que moi aussi, il avait été bizarre avec moi. Donc j'avais cru cette fille-là quand elle m'avait dit qu'il avait vu. Sauf qu'en fait, il a réussi à me retourner complètement le cerveau, à me faire croire que c'était elle qui voulait, que c'était lui la victime dans l'histoire. Il y a eu une sorte de procès entre les deux. Et en fait, le procès n'a pas pu aboutir parce qu'il n'y avait pas de preuves, parce que l'histoire remontait à il y a 8-9 ans. Donc il n'y avait pas de preuves concrètes. Il m'a fait croire tout l'inverse. Il m'a fait croire que c'était elle qui voulait pas porter plainte par rapport à moi, qu'elle était super mal. Bref, il me l'a fait passer pour une grosse menteuse. Et donc moi, je l'ai cru. Et cette fille-là, je l'ai recontactée aujourd'hui en m'excusant, en lui demandant pardon, en lui disant que je pensais pas que c'était vrai. J'avais un soupçon quand même, mais que je la connaissais pas elle et que je pouvais pas savoir qu'en fait elle était responsable quoi. Enfin qu'il était responsable pardon. Et du coup on s'est mis ensemble les 3 filles, la dernière fille qui l'a abusée, la première et moi. Elle a porté plainte, j'ai porté plainte et l'autre fille va venir appuyer la plainte. À cette heure-ci, j'ai pas de nouvelles de la plainte.